pourquoi Roland Courbis était un coach unique. Bon, il nous aurait fallu 3 heures pour parler de tout, on les a pas, mais on va quand même essayer de saluer au mieux sa mémoire. Bon, Roland, c'était tout simplement un personnage incroyable. Toutes les personnes qu'on a contactées aujourd'hui, tous les hommages qui affluent utilisent cette expression, un personnage incroyable. On a notamment eu Laurent Nicolin, le président de Montpellier, qui l'a connu dans l'Hérault et qui nous a résumé tout simplement Roland Courbis. C'est, on va dire, un sudiste. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de gouaille, qui, par ses paroles, transmettait des images, quoi. Donc c'était quelqu'un de passionné, de passionnant. C'était quelqu'un qui avait toujours le moral, la pêche, toujours positif. Et c'est vrai c'était un grand personnage. Ouais. Et ce personnage a donc marqué le foot français pendant plus de 50 ans, en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur. On va quand même rappeler son palmarès, c'est important. 3 titres de champion de France en tant que joueur, 1 avec l'OM, 2 avec Monaco, 2 Coupes de France aussi, un championnat de Grèce avec l'Olympiakos. Et en tant qu'entraîneur, quelques lignes avec Ajaccio et l'USM Alger. Mais tout ça ne dit rien de la trace qu'il a laissée auprès des joueurs qu'il a dirigés. David Terrier, que l'on a eu au téléphone aujourd'hui. C'est un entraîneur comme j'ai plus jamais eu et comme j'ai jamais eu avant. C'était un personnage, c'est vrai, atypique. Le joueur, il essayait de le protéger, il essayait de le développer, il essayait de développer l'homme aussi. Et avoir des conversations, des relations avec Roland, il vous faisait toujours grandir, il vous rendait meilleur en tant qu'homme, mais surtout en tant que joueur de foot. Il aimait profondément l'homme et il aimait pas manipuler, mais il aimait être acteur, jouer un rôle dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un de très humain, du coup, entier, sincère, et ça forcément, ça plaît aux joueurs. Témoignage de Gervais Martel, maintenant son président à Lens en 2000-2001. C'était quelqu'un qui arrivait à toucher les joueurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et il essayait de garder son groupe en activité, en pression permanente. Par exemple, quand il donnait sa composition d'équipe pour le match par exemple du samedi, il prenait le temps de voir 3 ou 4 joueurs qui étaient pas au départ en leur disant « tu auras ta chance au prochain match ». Donc il ménageait son groupe, peut-être un peu trop, mais je pense que les joueurs adoraient Roland. Il leur donnait une force mentale incroyable quand on jouait les matchs, il n'avait peur de personne. Et tous ont aussi le souvenir de causeries légendaires. Et oui, parce que Roland, c'est un charisme, c'est une voix, c'est des expressions aussi. On l'a bien connu ici à la chaîne L'Équipe, notamment dans l'Équipe du soir. Il nous faisait beaucoup rire, tout en étant très sérieux. Et Laurent Nicolin, de nouveau, à propos de ses discours. Oui, causerie ou discussion d'avant-match ou discussion d'après-match ou à la mi-temps. C'était quelqu'un qui savait transmettre par passion le football aux joueurs, qui savait qu'il y avait toujours le bon mot, la bonne phrase, la bonne expression à tel ou tel joueur pour essayer d'en tirer le maximum à l'instant T. C'était sa force, bien sûr. Après, c'était pas que ça, parce que c'est quelqu'un qui connaissait quand même grandement le football et qui savait analyser très très bien les choses. Mais c'est vrai que sa façon de motiver tout le monde, sa façon d'aimer les gens, c'était des fois le petit plus qui pouvait nous permettre de gagner des matchs. Sa gouaille aussi, ça aussi, c'est un mot qui est beaucoup revenu, ça a fait sa légende, notamment par rapport aux causeries. Et il avait notamment l'habitude de descendre les joueurs adverses pour motiver ses joueurs et qu'ils n'aient aucun complexe face à leurs adversaires. On a eu au téléphone aussi Sébastien Schilacci qui nous a raconté une anecdote. J'ai ce souvenir d'une causerie à Saint-Étienne. Bon, c'était un match à Geoffroy-Guichard, donc avec pas mal de pression pour nous. Donc, je pense qu'il avait voulu faire un peu retomber la pression. Il avait pris chaque joueur un par un en taillant des costumes à tous les joueurs, voilà, capables même de parler de certains de leurs compagnes. Donc, c'était assez marrant. Est-ce que son plus grand moment sur un banc, ça ne resterait pas ce fameux Marseille-Montpellier, 5-4 août 1998 ? Exactement, c'est peut-être son plus grand moment sur un banc, l'un des plus grands matchs de l'histoire du football français. 3e journée de Division 1, le 22 août 1998. L'OM reçoit Montpellier au Vélodrome. Roland Courbis est à l'époque l'entraîneur marseillais. Sur le banc montpelliérain, c'est Jean-Louis Gasset. Sur le terrain, on a Daniel Bravo, Robert Pires, Laurent Blanc, William Gallas aussi et j'en passe. Sauf qu'on assiste à un scénario catastrophe pour les Olympiens qui se retrouvent menés 4-0 à la mi-temps. Cette photo du panneau d'affichage fait partie des clichés les plus iconiques de notre championnat. Et puis il y a cette discussion entre Courbis et Nicolin à la mi-temps. Roland qui annonce « Quand je pense qu'on va gagner 5-4 », réponse du président Hérolté « Ça c'est des couilles ». Et Roland qui ajoute « Je le pense, sinon je rentre au vestiaire ». Et l'OM va bien gagner ce match 5-4. Et il était revenu sur cet épisode dans l'Équipe du soir, la spéciale pour les 125 ans de l'OM. Quand on me voit en train de dire à Loulou on va gagner 5-4,
Ben, c'est pas parce que je pense qu'on va gagner 5-4. C'est parce qu'il m'emmerde 10 minutes avant. On sort du vestiaire et il me dit ouais, tu sais, le football, ça reste le football. Après, tu sais, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Il y a des fois des choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? On va vous battre 5-4. Et après, il me le redit. Et c'est là que c'est filmé. Donc, quand on est dans le couloir et que Loulou me prend par le cou, et j'ai horreur qu'on me plaigne et qu'on me console. C'est chacun son caractère. Et quand Loulou me dit ça, j'ai dit... Voilà, du Roland tout craché, magnifique. Tout simplement. Et ce jour-là, lors de ce Marseille-Montpellier, en fait, il avait fait des choix un peu surprenants. Il y avait par exemple Dugarry et Kopke sur le banc. Et il était coutumier du fait. Il a aussi fait jouer Lizarazu avant-centre un jour, parce que c'était un joueur, un vrai, habitué des casinos aussi et des jeux en tout genre. Xavier Gravelaine, cette fois-ci, se rappelle. Parce que c'est un bluffeur. Hein. C'est un bluffeur, mais un bluffeur compétent. Parce qu'il changeait de joueur, de poste et tout ça plusieurs fois, même par rapport à Claude Makélélé. Un jour, il m'a mis arrière droit, il m'appelle, il me dit « Je vais mettre Claude milieu, il est pas bien et tout ça, je vais le mettre arrière droit. » Je dis « Mais tu rigoles quoi ?» Et ça a marché, quoi. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'était qu'un homme de coup. Hein. Non, parce que ça aussi, nous l'ont tous dit aujourd'hui, c'était un homme forcément qui connaissait extrêmement bien le football. Et c'était aussi un formateur. Il a par exemple participé à l'éclosion d'Ousmane Dembélé à Rennes lors de la saison 2015-2016. Alors c'est Philippe Montagnier qui l'a lancé, mais Roland a pris la suite en cours de saison. Et le futur Ballon d'Or a marqué les esprits en seconde partie cette année-là, en seconde partie de saison. Sébastien Schillaci l'a aussi eu comme coach au début de sa carrière du côté d'Ajaccio. Il m'a lancé, j'étais un très jeune joueur et il avait ce côté paternel, beaucoup de bienveillance, il m'a fait progresser aussi, voilà, je lui dois beaucoup de choses. Humainement, c'est vrai que c'était quelqu'un qui, pareil, qui disait les choses, qui pouvait être bienveillant, mais aussi qui savait nous recadrer quand ça allait pas. Il a toujours suivi mon parcours et c'est pour ça que je l'aimais beaucoup. Donc de l'influence sur la carrière de certains internationaux, sur la carrière de certains entraîneurs aussi, on en parlera juste après avec Raphaël. Mais c'est aussi à lui, c'est surtout à lui que l'on doit le surnom le plus connu du foot français. Donc, et moi, le surnom de Zizou, c'était pas question que je l'appelle Zinedine. Tu m'as dit, oh Zinedine. Non. Il avait un surnom qui me plaisait pas beaucoup, que ça me faisait mal aux oreilles. Yazid. Moi, j'aime bien les surnoms qui, disons, déclenchent, quand on entend une certaine sympathie, une certaine affection. Zizou, donc, je trouvais sympa. Sans le faire exprès, je l'appelais Zizou, et puis ça lui est resté. J'en suis très fier, et lui, il en est très content, donc tout va bien. C'est quand même la classe d'avoir été le premier à appeler Zidane Zizou. Ça restera, en tout cas, dans notre mémoire. Bon, alors, des anecdotes, il y en a à l'appel. On aurait pu écrire un bouquin. On va juste terminer avec un top 3 des intervenants du jour, qu'on remercie d'ailleurs, un top 3 de ce qu'ils nous ont raconté. Il nous faisait venir un sorcier que les joueurs ont rigolé parce qu'on n'y croyait pas du tout. Dans le Money Time, lorsqu'on était en Liga avec Ajaccio, on voyait quelqu'un débarquer dans le vestiaire, faire brûler des pattes de poulet ou je sais pas quoi au fond du vestiaire. Ça puait dans tout le vestiaire. Nous, les joueurs, on rigolait, on se foutait un peu de sa gueule, mais il voulait tout faire pour réussir. À Ajaccio, quand il arrivait le matin à l'entraînement, il avait son survêt et qui sentait encore le poisson. Il venait de la pêche, donc il nous décrivait l'entraînement qu'on allait faire, mais bon, ça c'était du Roland. Et avant qu'ils viennent chez moi, on joue en Coupe de France contre Marseille, en Coupe de la Ligue, pardon. On les élimine au tir au but, dont un tir au but manifestement était rentré. Il avait touché la barre et était derrière la ligne, mais il n'y avait pas à cette époque-là de VAR ou de technique de goal line. Il avait dit à la fin du match, avec son humour légendaire, c'est la première fois qu'une équipe qui est éliminée va gagner une coupe. Et c'est ce qui est arrivé, parce qu'on a gagné la Coupe de la Ligue cette année-là. Incroyable, quoi, c'était du Roland. Voilà, c'était du Roland. Ça nous a fait plaisir d'entendre ça toute la journée. Alors forcément, la journée, elle a été très triste, mais en discutant, en relisant, en revisionnant tous les passages de sa vie, eh bien, on a retrouvé le sourire, son sourire. Merci Romain, merci Arthur Giron et Baptiste Gauthier qui vous ont accompagnés. Alors évidemment, nous on l'a eu dans l'équipe du soir comme consultant sur la chaîne L'Équipe. C'est quelqu'un qui venait... mais vous le racontera, mais il était président, mais il venait à 14h. Il était en conférence de rédaction, il arrivait avant Olivier. Hein. Il était là, et nous, il était on finissait notre conférence de rédaction de l'équipe de Greg, et ouais, bonjour, tu vas bien. Il était déjà, il fait qu'est-ce que tu fais. Il était là. Voilà, il était passionné. Alors bien sûr, il y a une image plus sombre de Roland Courbis, des passages en prison, des histoires, des malversations school, il y a tout ça. L'idée, c'est pas de se défausser, mais ce soir, on a envie de se rappeler du sourire, de l'homme qu'il était. Ça fait partie de cet homme aux multiples facettes, aux multiples vies, et permettez-nous éditorialement ce soir de faire le choix de nous rappeler
rappeler son sourire, l'homme incroyable qu'il était et puis ce qu'il a apporté à notre football français. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, Karim Benani, vous êtes évidemment très ému ce soir parce qu'il vous a aidé à démarrer votre carrière, il vous a fait confiance, on a entendu, il l'a fait pour des jeunes joueurs, il l'a fait pour des jeunes journalistes dont vous avez fait partie bien sûr. Roland Courbis quand même, j'entends Romain nous dire il y a ce 5-4 et toutes ces choses-là. Mais pour moi, il a aussi ce côté, et c'est ça que j'aime chez lui, un peu Poulidor qui n'arrive pas à choper le titre, vous voyez, quand on est à Bordeaux, quand il est à Marseille, vous voyez, il y a ça, et en même temps, je trouve que ça le rend romanesque. Oui, et croyez-moi que 1999 a trotté dans sa tête bien sûr. Tout le reste de sa vie, jusqu'à il y a encore quelques mois. En fait, ce titre raté pour quelques minutes, quelques secondes. Disons qu'il y a Cadelton qui joue au foot et les autres moins. Avec l'OM en 1999, pris par Bordeaux, ça lui reste en travers de la gorge parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de son côté pompier de service sur la fin de sa deuxième partie de carrière. C'est injuste. C'est totalement injuste parce que quand vous regardez le jeu pratiqué par l'OM en 98-99 avec ses champions du monde, Blanc, Pires, Dugarry, avec Maurice, Roy, il avait réussi à concocter une équipe qui était juste incroyable. L'OM avait vraiment été l'une des meilleures équipes européennes cette année-là, comme Bordeaux d'ailleurs. Et moi j'aimais ça. Et quand vous regardez l'équipe de Rennes aussi, qu'il entraîne sur quelques mois, qui a fait une remontada incroyable avec lui, en fait, il était au-delà du pompier de service, au-delà du simple gueulard dans un vestiaire capable de faire des coups d'éclat. C'était un vrai tacticien. Moi, j'ai adoré parler foot avec ce gars-là parce que c'était d'une passionnant et en fait, c'était toujours très juste. Ludovic le disait tout à l'heure. C'est vrai que quand vous regardiez un match avec lui, il avait l'analyse parfaite avant que ça ne se produise. Et c'était assez facile pour nous, qui étions à l'antenne, de construire une émission avec lui. Est-ce qu'il n'aurait pas mérité finalement un club qui joue tout le temps les premiers rôles, Benoît? Est-ce qu'il a eu des très beaux clubs, avec Marseille et Bordeaux, bien sûr, mais à un moment un peu de longévité, parce qu'on a l'impression quand même qu'il restait... On rappelle, chez lui, c'était l'hôtel aussi, souvent. C'était un peu un symbole de vie. Vous savez ça mieux que moi, Karim. C'est Marlon Brando. Il n'avait pas vraiment de chez lui, en fait. Roland, il aimait bien vivre à l'hôtel. C'était sa particularité. Ce qui nous faisait halluciner, nous, en tant que jeunes journalistes. On se disait, mais t'habites où? J'habite au fond là, de la rue. Mais c'est un hôtel. J'ai dit, mais comment ça? Et en fait, il changeait à chaque fois d'hôtel, de ville. Et vous disiez romanesque. C'est exactement ça. C'est assez dingue de se souvenir de ça. Mais il était vraiment à part. Et je parle au Bordelais, Benoît. Il était ancré sud-est. Il est quand même venu dans le sud-ouest. Et moi, tous les gens qui l'ont croisé à Bordeaux l'ont adoré. Et pourtant, pour les plus jeunes, aujourd'hui Bordeaux, ça vous fait peut-être rigoler, ceux qui nous écoutent ne savent pas, mais c'était une sacrée rivalité quand même. Non, moi je me souviens, c'est une anecdote que beaucoup de Bordelais parlent. Lorsqu'il était entraîneur des Girondins, il avait dit à Zizou sur un entraînement, je m'en souviendrai toute ma vie parce que mon père me l'a dit, ça avait circulé à l'époque, pourtant j'étais jeune. Il avait dit, Zizou, je vais te faire courir. Courir, je vais te faire. Il disait, parce que c'était un petit peu ce qui lui manquait à Zizou, ce volume de jeu, parce que tactiquement, on le voyait, il était au-dessus. Je me souviens, il marquait sans arrêt des coups francs à Bordeaux. Mais c'est vrai qu'à la 50e, 60e, il était cuit, il était bouilli. Et cette expression revenait souvent sur Bordeaux, où, à l'entraînement, il dit « je vais te faire courir, courir ». Et oui, on l'a beaucoup aimé à Bordeaux, on l'a aussi aimé même lorsqu'il était à Marseille, parce qu'avec cette rivalité avec Bordeaux et l'OM, cette saison 98-99 où les Girondins sont champions avec ce dernier but de Faindono au Parc, et il y avait cette rivalité, je me souviens de ce match à Bordeaux où on le voyait sur le banc bouger, gesticuler, haranguer ses joueurs. C'est un peu le Roland Courbis qu'on avait aussi à Bordeaux. Donc oui, c'est cette sympathie, cette humilité aussi. Beaucoup parlent d'humilité sur Roland Courbis. Après, moi, je ne l'ai pas connu en tant que coach. Je l'ai croisé 2-3 fois entre deux plateaux. Et c'est vrai que moi, c'est humilité. À chaque fois, il me dit « Ah, Trémonias, comment tu vas ?» Mais il demandait aux gens, toujours. Toujours. Je me souviens quand je demandais, l'émission était là, il vous racontait la veille ce qu'il y avait et tout. Moi, j'ai dit hey, « Trémonias, comment tu vas ?» Toujours. Et Clara, pareil, que j'ai vu lorsque j'ai annoncé ma fin de carrière, c'était avec elle que j'ai fait ma première émission. Donc oui, c'est humilité.
Roland Courbis. Je précise pour les plus jeunes quand on entend des noms. Alors, Adelton et Feindouno. On revient quelques années en arrière. Au Parc des Princes, Adelton, joueur brésilien du PSG, qui marque un but alors qu'a priori, pas beaucoup de Parisiens couraient à ce moment-là. Et Feindouno qui marque entre les jambes de Bernard Lama et qui donc donne le titre aux Girondins de Bordeaux et non à l'Olympique de Marseille. Benoît a évoqué le nom de Zinedine Zidane et tout à l'heure Romain en a un petit peu parlé et il en avait parlé Roland Courbis dans une interview chez nos confrères de RMC il pensait avoir donné vocation à des joueurs qu'il a eus et qui sont devenus aussi entraîneurs. On a tenté de dresser cette liste de joueurs qu'il a eus sous ses ordres et qui aujourd'hui ont été entraîneurs. Et la liste, elle est quand même assez exhaustive. Alors on ne va pas dire que tous ces joueurs sont devenus entraîneurs parce qu'ils ont côtoyé Roland Courbis, mais de Antoine Comboiré à Zinedine Zidane en passant par Philippe Montagnier, Laurent Blanc, Éric Roy, ou même Walid Regragui, qu'il a eu sous ses ordres à Ajaccio et qui est aujourd'hui le sélectionneur du Maroc. Tous ces joueurs ont entendu justement ces fameuses causeries de Roland Courbis et certains d'entre eux sûrement sont devenus entraîneurs par la suite grâce à Roland Courbis. Comment on peut expliquer qu'il ait eu à la fin cette image de pompier de service un peu, Ludo, vous savez, comme l'ont peut-être Comboiré ou Duprat à d'autres niveaux. Ce moment, on se dit le club est en difficulté, ou Gasset l'a eu ces derniers temps aussi. On l'appelle, c'est lui, parce que, en fait, c'est quoi? C'est le côté meneur d'homme. On se dit, il n'y a que lui qui peut nous sortir de cette situation. À la fois, c'est un peu presque pas insultant ou péjoratif par rapport à son niveau, mais en même temps, c'est valorisant parce que c'est l'homme de la dernière chance. Quand vous avez essayé, quand vous êtes généralement en difficulté footballistiquement, ce qui marche, c'est aussi savoir révolter des hommes. Et Roland, il avait cette fibre, cette sensibilité de comprendre le joueur, mais au-delà de ce qu'il était. C'est-à-dire qu'il y avait le joueur, mais il y avait l'homme derrière. Et lui, il s'intéressait beaucoup à ça. Ça a été un des pionniers à ce niveau-là, de se dire, OK, je sais, le joueur, il est là. Donc, de toute manière, il est bon. C'est un fait. Maintenant, c'est comment moi, je l'amène par un discours. Alors certains, il faudra que je pique, certains, il faudra que je cajole, certains, il faudra... Et donc, il a réussi à avoir cette composante qui fait qu'il y avait un égrégore autour de lui, tu avais envie d'être à côté de lui. Je me souviens, partout, les gens, dès qu'il est là, tout le monde a envie d'être à côté de lui. Il est au restaurant, les gens veulent le voir. Il est à un match, les gens veulent lui parler. Il avait ce truc de... comme ça, il était un aimant. Je trouve que la meilleure représentation de ce que j'ai entendu là, ces dernières heures, c'est Lionel Charbonnier qui a trouvé un truc super. Il a dit que c'était le Pagnol du football. C'est joli. Voilà, Nicolas me l'a dit aussi. C'était le Pagnol aujourd'hui. Mais il y a on parlait de romanesque, c'est ça, c'est un personnage de roman. Et quand je parlais de sa face sombre, les années qui ont été plus difficiles, il y a ça aussi. C'est ce qui fait aussi quelque part. Et merci Ludo pour le mot égrégore. J'avoue que je suis très, très heureux de l'avoir entendu sur mon plateau. C'est pas si souvent ce concept désignant l'esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions. De temps en temps. C'est son mot à Ludo. Ah ouais, vraiment. Il y a aussi le côté pionnier, c'est-à-dire qu'il a ouvert une voie pour des gens comme nous. C'est-à-dire que le foot à la radio, à la télé, rappelez-vous, c'était pas si fréquent. Les premières émissions, c'était Coach Courbis, quelqu'un qui était en prime time pendant des heures, à mener des choses. Et je sais, Dieu sait que moi, quand je suis arrivé dans ce métier-là, dans mon après-carrière, j'étais loin d'être sûr que j'étais fait pour ça. On n'est toujours pas sûr. Oui, mais Tant le bâton en même temps. Tant tellement la perte. Plus ça sera dur d'aller plus loin. Juste sur le côté consultant, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai connu. En fait, je pense qu'il aimait particulièrement cette carrière-là. Il adorait ça. Autant que sa carrière d'entraîneur et de footballeur. Et je le voyais, voilà. En fait, il adorait être entouré de jeunes, surtout. Mais c'est une équipe. Parce que ça lui donnait cette seconde de jeunesse. Et moi, je veux juste raconter cette anecdote qui est quand même extraordinaire parce qu'il a fait ça avec pas mal de monde, avec Gilbert Bribois, RMC, qui s'en souviendra et qui le dira certainement ce soir dans l'after aussi. Mais parfois, il l'appelait avant une émission. Alors, il cherchait un club. Souvent, il était toujours à la recherche d'un nouveau challenge, Roland. Et il me disait, avant l'antenne, je présentais une émission le soir, il me disait, tu peux me dire, moi chérie, que tel club en Tunisie est sur moi? C'est vrai? Il fait, pas du tout. Okay. Et donc le soir, je lui pose la question, je fais, Roland, c'est vrai que le club tunisien est sur nous? Non. Merci de m'en parler, c'est vrai qu'on a quelques petits contacts à ce moment. C'était génial de faire ça parce qu'il se disait, en faisant ça, peut-être que ça va donner l'idée à un autre club. Et ça a marché 2-3 fois, honnêtement. Sur cette veine-là, il m'a fait appeler moi, donc il m'a appelé dans le vestiaire quand j'étais à Auxerre, lorsque Auxerre cherchait un coach. Il me dit, j'arrive pas à joindre Francis Graille. Est-ce que tu peux... Je dis oui, écoute, là je suis en train de me changer, je vais voir le président, je te rappelle. Il me dit non.
tu prends et tu vas tout de suite. Donc je suis sorti en calbute, claquette dans les bureaux à Auxerre, puisque le président il est juste à côté dans les bureaux. Donc j'ai été lui passer le Francis Grail pour lui dire qu'il était intéressé par le poste. C'est magnifique. Séverine, on ne voudrait pas, on va rester sur ces anecdotes qu'ils ont connues. On vous donnera la parole dans le foutoir. On est ici en spectateur. Merci Romain, évidemment.